Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga à faire lors de la nouvelle lune. La nouvelle lune, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? En fait, la nouvelle lune, c'est le moment où il n'y a pas de lune dans le ciel, mais il y en a une. Mais oui, elle est noire, donc on la voit pas. Puis que vous croyez ou non à tout ça, c'est pas grave. Mais ça peut être intéressant de vous servir de ce moment-là pour prendre du temps pour vous, pour être un peu seul. C'est souvent un moment d'introspection, un moment où l'énergie est plus basse. Donc, le but avec tout ça, c'est de prendre un moment avec cette séance-ci, c'est de prendre un moment pour soi, peut-être pour planifier nos intentions pour le mois à venir. Donc, il n'y a rien de très spirituel, c'est juste de faire un petit bilan, comment ça va, comment je me sens, puis où est-ce que je m'en vais pour les prochaines semaines, pour les 28 prochains jours. Donc, ce sera assez doux. Oui, on va bouger. Il y aura des postures qui seront plus douces au sol. Il y aura un peu de flow aussi dans tout ça. Mais c'est généralement assez restaurateur, si on veut, pour nous permettre de plus être dans notre tête. Donc, voilà. Je vais vous inviter à vous allonger pour commencer. Donc, retrouvez le sol. Et portez les pieds ensemble, le dos sur la terre. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Supta Baddha Konasana. Pour bien commencer, relax. Je vais vous inviter à mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur. Fermez les yeux, donc main gauche sur le cœur idéalement, main droite sur le ventre. Puis prenez un moment ici, les yeux se referment. On commence à se concentrer sur notre souffle, sur nous-mêmes. Good. Pendant que vous êtes ici, je vais vous convier à prendre un moment de réflexion. Vraiment, peut-être voir comment ça va, comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Puis ensuite, vous pouvez penser à une intention pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous? Comment peut-être vous voulez approcher les prochaines semaines? Avec quelle énergie? On essaie d'aller un petit peu plus profond que seulement des actions ou une liste de choses à faire. Donc plus y aller avec vos émotions, avec ce que vous voulez cultiver, avec peut-être ce qui vous manque pour être bien. Puis si c'est très concret, ben il n'y a pas de problème non plus. Ce moment-là est pour vous, donc continuez à réfléchir un petit moment. Profitez de chaque expiration pour relâcher les tensions. Super. Prenez une dernière grande inspiration ici par le nez. Et expirez peut-être par la bouche cette fois-ci. Good job. On va relâcher les mains. Refermez les jambes. Vous pouvez venir porter les mains de chaque côté des cuisses. Zoup! Refermez les jambes. Gardez le pied gauche sur le sol. Venez rapprocher le genou droit de votre aisselle, attraper l'extérieur de votre pied droit pour un demi-bébé content. Vous pouvez allonger le bras gauche pour vous stabiliser sur le sol. Donc, j'ai attrapé l'extérieur de mon pied. Si c'est inaccessible, allez-y avec l'arrière de la cuisse, il n'y a pas de problème. Donc, le but ici, on veut ouvrir un peu les hanches, étirer le bas du corps. Et on va prendre quelques respirations ici ensemble. Donc, pour toute la séance, je vous invite à réfléchir vraiment à comment vous vous sentez, à votre intention.
Il n'y aura rien de compliqué aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop parler non plus. Good. Tranquillement, vous pouvez laisser aller le pied droit. Venir le porter sur le sol. On vient attraper la jambe gauche. J'allonge mon bras droit. Donc, si moi j'ai le réflexe de plier la jambe droite ou la jambe qui est au sol, c'est juste plus confortable. Mais si vous pouvez l'allonger au complet, allez-y. Pas de problème. Good. Encore une ou deux respirations. Super. Vous pouvez relâcher tranquillement, ramener les deux jambes ensemble, près de la poitrine, ou faire un petit câlin. Masser la base du dos, vous bercer à droite, à gauche. Et éventuellement, vous tournez d'un côté et vous relevez en posture quadrupède. Donc, prenez votre temps, envoyez les jambes d'un côté et retrouvez la posture de la table. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, dessus des pieds sur le sol. On presse dans la terre et sur une inspiration, venez creuser le dos, soulever le regard. Et expirez, venez arrondir. Zoup. Pour notre dos de chat. Encore quelques fois ici. Une respiration par mouvement. Super. Good job. Peut-être une dernière fois de chaque côté. Et expirez. Good. Retour au neutre. Chien tête baissée, donc un petit peu avec les mains vers l'avant, main largeur des épaules, ancré à l'arrière. Et tranquillement décoller les genoux du sol, pousser les hanches vers le haut. Chien tête en bas, relax, comme à l'habitude. Fléchissez peut-être les jambes en alternance. Visez un dos qui est long. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Quelques respirations ici encore. Good. Et regard entre les mains. On va venir marcher pas à pas, croiser un pied devant l'autre. Prenez votre temps. Jusqu'à une belle flexion avant. Les pieds sont sous les hanches. Relâchez le haut du corps, fléchissez les genoux. Peut-être vous bercer à droite, à gauche. Good job. Continuez à vous concentrer sur votre souffle. Excellent. Retour au centre et on va venir dérouler vertèbre par vertèbre vers le haut. Faire une belle montagne. Ouvrez les mains vers l'avant. Fermez les yeux, sentez peut-être l'énergie qui circule. Bassin au neutre. À chaque expiration, enracinez-vous un peu plus. Excellent. Main au cœur, ouvrez les yeux sur une inspiration. Soulevez les deux bras de chaque côté, le regard peut se soulever également. À l'expiration, plongez vers l'avant tranquillement, vers une flexion avant. Sur l'inspiration, vers une demi-flexion. Main sur les cuisses, dos droit. Et expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, envoyez le pied droit vers l'arrière. Déposez le genou droit sur le sol. Sur une inspiration, les bras passent devant. On se soulève dans une fente basse. Si pas besoin d'aller trop loin aujourd'hui, donc vous pouvez rester plus en hauteur. On est plus relax. Donc, en opposition à se laisser aller vers l'avant, ouvrir le cœur. Donc, on y va de façon plus douce. Plus yin, moins yang.
yin, le féminin, yang, le masculin. Super. Dernière inspiration. Et expirez, relâchez. Bout des doigts au sol, allongez la jambe gauche. Demi-split. Petite flexion dans le genou gauche. Hanche droite au-dessus du genou droit. Good job. On inspire. Expirez, basculez sur votre pied gauche. Bout des doigts au sol. Envoyez le pied gauche à l'arrière. Quadrupède. Puis on descend les coudes exactement là où étaient les mains. Donc les coudes sous les épaules. Reculez les genoux vers l'arrière. Posture du chiot. Donc le front sur le sol. Les bras qui restent parallèles. Regardez peut-être si vos coudes s'ouvrent de chaque côté. Juste essayer de les ramener en ligne droite. 3 respirations. Good. Puis on va soulever le regard, monter sur les coudes, puis sur les mains. Quadrupède d'abord, puis on marche les mains d'un petit pas vers l'avant pour une planche sur les genoux. Donc on inspire ici, à l'expiration, descendez vers le sol, les coudes près du corps. 3 bébés cobras, les mains de chaque côté de vous. Sur l'inspiration, roulez les épaules vers l'arrière, soulevez le regard, pas besoin d'aller très haut. Expirez, redescendez. Encore 2 fois. Une dernière fois. Presque pas de poids dans les mains. Comme une vague. Et on relâche. Ancré à l'arrière. Poussez dans le sol. Transition sur les genoux. Vers la posture de l'enfant. Puis on remonte vers un chien tête baissée. Il n'y a pas si longtemps. Juste une petite posture de transition. Donc quand vous vous sentirez prêt et prête, marchez jusqu'à l'avant du tapis. Flexion avant. Sur l'inspiration vers la demi-flexion, les mains glissent jusqu'aux cuisses. Le haut du corps est bien droit. Et expirez vers les jambes. Bout des doigts au sol, pied gauche vers l'arrière, descendez le genou gauche sur le sol. Fente basse. De l'autre côté, les bras peuvent passer devant. Et se soulever. Good job. Quelques respirations ici. Essayez de relaxer les épaules. Si les bras sont fatigués, gardez les mains au cœur ou sur la cuisse. Pas de problème. On inspire. Sur l'expiration, bout des doigts au sol, envoyez les hanches vers l'arrière. Allongez la jambe gauche. Droite, pardon. Demi-split. Les orteils sont vers le haut, vers le ciel. La jambe n'est pas barrée, une petite flexion. Excellent. Commencez à remarcher vers l'avant, basculer sur notre pied droit, l'envoyer vers l'arrière, quadrupède, posture du chiot, donc on descend les coudes exactement sous les épaules. Les bras sont parallèles, reculez les genoux. Et venez porter peut-être le front sur le sol pour 3 respirations. Good. Tranquillement, vous pouvez soulever le regard, remonter sur les mains vers quadrupède. Puis on marche les mains d'un petit pas vers l'avant. On allonge le dos, donc on descend les hanches. On inspire, expirez, descente au sol. Encore 3 bébés cobras, mains de chaque côté de la cage thoracique. Sur une inspiration, roulez les épaules vers l'arrière, regard vers l'avant. Expirez, relâchez. On remonte. Donc, c'est vraiment vos épaules qui commencent le mouvement. Good job.
On crée les orteils à l'arrière, on pousse dans le sol, gros orteils ensemble, genoux largeur du tapis, posture de l'enfant. Et les fesses vers l'arrière, le front sur le sol. Si vous pouvez vous bercer, masser le front, l'espace entre les sourcils. On peut passer un petit moment ici, se recentrer, repenser à notre intention. Traditionnellement, évidemment, la lune régulait beaucoup les actions du quotidien, les activités du mois. Puis évidemment, la nouvelle lune était une période où il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc les gens restaient à la maison, on n'allait pas nécessairement chasser. Donc ça a du sens de s'offrir des pratiques un peu plus douces, un peu plus méditatives. Puis de prendre ce moment pour faire un peu d'introspection. Good job. Si vos bras sont vers l'arrière, vous pouvez les ramener vers l'avant. On soulève le regard. On remonte dans un chien tête baissée. Prenez votre temps, ramenez les genoux en ligne avec les hanches. On crée les orteils à l'arrière. Adho Mukha. Regard entre les mains. Vous pouvez faire un grand pas, plusieurs petits pas pour revenir dans une flexion avant. Good job. Sur l'inspiration, vers la demi-flexion. Mains sur les cuisses. Dos droit. Et expirez, retour vers les jambes. Prochaine inspiration, poussez dans le sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Les mains au cœur, fermez les yeux ici un instant. Gorgée d'eau, besoin. Excellent. Prochaine inspiration, on repart les deux bras de chaque côté, on se soulève. Et expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Sur l'inspiration, demi-flexion, allez-y doucement. On garde une énergie douce. Et retour vers le sol. Bout des doigts au sol, pied droit vers l'arrière. Cette fois-ci, gardez le genou décollé du sol. Bout des doigts sur le sol de chaque côté de vous, du pied gauche, ou encore sur des blocs. Quelques mouvements de va-et-vient ici vers l'avant, vers l'arrière. On étire la jambe. Super. D'ici, on va faire un petit pas avec notre pied droit. Déposer le talon au sol, ouvrir les orteils sur le côté. Allonger la jambe gauche pour une pyramide. Donc ici, on peut laisser relâcher le haut du corps. Encore une fois, si le sol est loin, que vous avez des blocs, allez-y. Vous pouvez venir déposer les mains sur les blocs, mais sinon, soit garder le bout des doigts au sol ou encore soulever le haut du corps, les mains au cœur, sans toucher au tapis. Donc, différentes options ici. Donc, les deux jambes sont allongées. On ramène la hanche gauche légèrement vers l'arrière pour ne pas être ouvert sur le côté. Les deux hanches vers l'avant. Pyramide. Encore quelques petites secondes. Good job. Donc, maintenant, vous pouvez commencer à plier la jambe gauche, bout des doigts au sol. Retour vers un chien tête baissée, donc le pied gauche vers l'arrière. Et retour, chien tête en bas. Super. Regard entre les mains. Cette fois-ci, on va venir porter le pied droit à l'avant. Donc, on peut faire un grand pas. Pas besoin d'être gracieux. Gardez le genou gauche décollé du sol. Et on est dans notre fente basse ou runner's lunge. Je ne sais pas exactement quel nom on peut y donner. Mais ici, va-et-vient vers l'avant, vers l'arrière. Bout des doigts au sol ou sur les blocs. Good job. On va faire un petit pas avec notre pied gauche. Le rapprocher un petit peu, ouvrir les orteils sur le côté, talon au sol. Pyramide de l'autre côté. Ramenez la hanche droite légèrement vers l'arrière. Les deux jambes sont allongées. Peut-être les mains au cœur, le dos droit. Et on va prendre 3 à 4 respirations ici.
Super. Tranquillement, on peut plier la jambe droite, redéposer le bout des doigts au sol, reculer un petit peu notre pied gauche et ramener le pied droit à l'arrière. Adho Mukha, notre dernier chien tête baissée. Respirez ici profondément. Excellent. Sur votre prochaine expiration, descendez les genoux au sol, largeur du tapis, gros orteils ensemble, retour vers la posture de l'enfant. Parce qu'elle est délicieuse. Prenez une pause. Good. Puis tranquillement soulever le regard. On remonte en quadrupède. En direction pigeon. Déportez le genou droit derrière le poignet droit. Le pied vers le bassin. Allongez la jambe gauche à l'arrière. Prenez le temps de vous situer ici. Vous assurez qu'on ne se laisse pas aller d'un côté. Les hanches bien au carré. Peut-être bout des doigts au sol. Regardez vers l'avant. Restez ici peut-être. Ou sur l'expiration, peut-être qu'on descend sur les avant-bras. Et on vient relaxer ici. Une dizaine de respirations. S'il y a des douleurs dans le genou, ressortez de la posture. Faites un pigeon au sol. Donc, on va venir croiser la jambe droite par-dessus la cuisse gauche, venir chercher à l'arrière de la cuisse. Donc, c'est la version plus accessible, peut-être. Donc, je vous rejoins dans le pigeon traditionnel. Et on va prendre une dizaine de respirations ici. Je vous laisse en silence. Fermez les yeux. Super. Si vous êtes complètement sur le sol ou sur les avant-bras, commencez à vous relever. Ancrez les orteils de votre pied gauche juste pour rapprocher le genou un petit peu, faciliter la transition. Allongez la jambe droite à l'arrière, peut-être pour soulager un petit peu. Retrouvez votre quadrupède, on va aller de l'autre côté. Donc, vous pouvez venir porter le genou gauche derrière le poignet gauche, le pied vers le bassin. On allonge la jambe droite à l'arrière, le dessus du pied sur le sol. Les hanches au carré. Donc, ça se peut qu'il y ait de l'espace entre le sol et votre fesse gauche, comme moi. Soit ça vous convient, soit c'est inconfortable, vous pouvez déposer couverture, bloc. Peu importe, restez ici ou encore redescendez sur les avant-bras. Essayez quand même de ne pas vous laisser aller ici, donc de quand même pousser dans le sol. Activez le haut du corps, même si on se détend. Donc une dizaine de respirations encore ici. Et toujours possibilité de faire l'option au sol sur le dos.
va remonter sur les mains d'abord. Ancrez les orteils de votre pied droit. Rapprochez un petit peu le genou. Sauf que cette fois-ci, on va se laisser aller sur la fesse gauche. Envoyez la jambe devant. Allongez les deux jambes, shake un petit peu. Good. Centrez-vous sur votre tapis, allongez les bras devant, déroulez complètement sur le sol. On revient sur le dos, comme on a commencé. Ramenez les pieds près des fesses, les talons sur le sol pour commencer, les genoux vers le haut. Allongez les bras de chaque côté, juste vous assurer que les pieds soient près de votre bassin. Les pieds largeur des hanches. C'est tout, Bandhasana, demi-pont. Juste regardez vers le haut, vers le ciel, évitez de tourner le regard, fiez-vous à ma voix. On va venir rentrer légèrement le nombril vers l'intérieur, renverser le bassin pour venir coller la base du dos avec le sol. D'abord, sur une prochaine inspiration, les paumes de main pressent dans le sol de chaque côté de vous. Et on vient décoller le bassin du sol, on pousse vers le haut. Demi-pont, gardez les bras de chaque côté de vous ou venez enlacer les mains à l'arrière si c'est dans votre pratique. 5 respirations. Les jambes sont fortes. Les genoux, largeur des hanches. Et sur votre prochaine expiration, on va redescendre vertèbre par vertèbre vers le sol. Good job. Restez ici au neutre un petit instant. Puis ramenez les genoux vers vous. Venez enlacer, masser un peu la base du dos, comme au début. Vous bercez à droite, à gauche. Super. Ensuite, laissez retomber les pieds sur le sol, puis ensemble les genoux de chaque côté. Exactement comme on a commencé la séance. Vous pouvez replacer les mains sur le ventre, sur le cœur. Les yeux se referment, votre souffle retrouve un rythme plus naturel. Et je vais vous inviter à revenir à votre intention de départ. Un moment pour vérifier si elle résonne toujours avec vous, si elle a du sens. Elle peut changer ou elle peut avoir changé. Restez ici si vous êtes bien ou allongez les jambes complètement pour venir en Shavasana. Et puis un peu plus large que les hanches, les orteils retombent de chaque côté, paume vers le ciel. Tout votre corps se détend. Intègre les bienfaits de la pratique d'aujourd'hui. Je vais vous inviter à rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Profitez-en. C'est une belle période du mois pour Shavasana, il n'y a pas de doute. Puis évidemment, si vous avez autre chose à faire, je vais vous inviter à joindre les mains ensemble. On ne se relève pas aujourd'hui, on reste au sol. Amenez les mains entre les deux yeux. Prenez un instant pour vous remercier. Je vais vous remercier également d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui.
Je vous souhaite un bon prochain mois. Vous pouvez revenir à cette pratique le mois prochain lors de la prochaine nouvelle lune. Prenez une grande inspiration pour terminer. Grande expiration. Et namasté.